Et bah salut. Alors aujourd'hui on va sur une vidéo complètement à l'arrache de Steelbook Custom parce que ma chérie elle garde des enfants, donc vu le bruit qu'il y a à la maison c'est même pas la peine. Et si je l'ai fait dans les jours à venir, la vidéo va être trop loin dans le mois, donc je préfère la faire maintenant. Surtout qu'en plus le vainqueur attend son Steelbook quand même, faut peut-être pas déconner. Donc j'en ai fait 17, on va les filmer à l'arrache dans la bagnole, comme ça le son va être normalement propre. Le temps que je trouve un micro, parce que ça fait 10 plombs avec Funky qu'on essaie de trouver un micro qu'on n'arrive pas pour augmenter la force du son. Soit ça marche pas avec la caméra, soit ça grésille, soit j'ai carrément un micro qui marche, mais qui fait que dans les menus, dans mon téléphone, ça se met à bouger dans tous les sens tout seul, rien qu'en branchant le micro, comme si que le micro possédait mon téléphone. Un produit chinois quoi, qui marche pas quoi. Voilà, donc on se lance pour le générique. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai fait 17 custom. Et puis comme d'habitude, à la fin il y aura le nom du vainqueur qui a remporté le Steelbook Custom du mois de... On est quoi alors, on est en mai, donc du mois d'avril. Allez, c'est parti. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon allez, on est parti pour le premier Steelbook Custom de la sélection. Un grand film, hein, je suis sûr que personne n'a vu. Hein. Je vais dire que tout le monde a vu, mais forcément c'est du second degré. Zombie Hunter. C'est un peu... Je suis même pas sûr que ça soit un nanar. Pour certains, ça peut paraître être un film de merde, hein, mais c'est un film avec des zombies. Moi j'aime bien les films de zombies, même s'il y en a beaucoup qui sont pourris. C'est surtout parce qu'il y a Danny Trejo, ou Danny Trejo, hein, pour ceux qui veulent faire l'accent du nom de famille. J'adore cet acteur, j'adore sa gueule. Hein, voilà, dans Machete, même dans Union en Enfer, c'est vrai qu'il joue dans beaucoup de films de Robert Rodriguez. Voilà, il a un petit rôle, hein, ils l'ont mis en avant parce que forcément c'est le plus connu du groupe. C'est un film sur avec lui là, il s'appelle Hunter je crois, et puis toute sa famille était décimée par un groupe de zombies. Donc en gros il va se promener un peu à l'arrache dans le vide, il va rencontrer voilà, des filles plus à moitié dénudées, plus un pasteur, hein. En plus dedans Danny Trejo il s'appelle Jésus. Donc voilà, donc ils vont lutter ensemble contre une armée de zombies. De toute façon qu'ils n'ont pas de but, ils marchent un peu, ils dégomment tout ce qui bouge. Les effets spéciaux ça fait un peu jeu vidéo. Mention spéciale, une sorte de tyran qui ressemble à un monstre dans Resident Evil. Et puis le générique de fin il est sympa. Donc en gros pour toutes ces choses là je me suis fait un Steelbook Custom. Voilà. Le second il m'a un petit peu déçu parce que la bande annonce je m'attendais vraiment à un truc plus cool. Avec David Harbour, Violent Night. Voilà, c'est un Père Noël un peu alcoolique. En fait, c'est en gros comme si que le Père Noël existait pour de vrai. Donc j'espère que les enfants ne regardent pas. Et voilà, en fait, il va être attiré dans une baraque où il y a une prise d'otage. Et en fait, il est censé livrer ses cadeaux de Noël, mais finalement, il va être attaqué parce que forcément, les adultes ne croyant pas au Père Noël, ils vont croire que c'est un tocard qui vient juste pour protéger une famille. Qui est prise en otage, et en fait au final le Père Noël il est hyper badass, il est hyper vénère et puis il va défoncer absolument tout le monde. C'est assez trash, peut-être un peu trop convenu, c'est assez divertissant, mais dans la bande-annonce t'as vraiment tout déjà, donc si tu vois la bande-annonce je dirais pas ce que t'as vu le film, par contre après voilà ça reste quand même un bon plaisir coupable. Esthétiquement c'est plutôt joli, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Après le prochain film je l'adore. Chez nous en français il s'appelle Carton Rouge, Mine Machine. Alors, pour aimer ce genre de film là, faut aimer le foot. J'allais dire, faut aimer l'univers carcéral. Forcément, faut pas y avoir mis les pieds, mais faut aimer les films qui se passent en prison. Avec Vinnie Jones, j'adore cet acteur. C'est un ancien joueur de foot qui était ultra vénère apparemment, qui était un peu le roi du tacle, fallait pas emmerder. Je sais pas s'il a dû jouer en mode, je sais pas s'il était en professionnel ou semi-pro, mais en tout cas je pense qu'il a gagné un peu d'argent au niveau du football. Il avait tellement un charisme et tellement comment dire, une réputation de tacleur et de mec ultra violent sur les terrains qu'il a été repéré par Guy Ritchie. Et du coup il l'a fait jouer dans son premier film, c'était Crime, Arnaque et Botanique. Et puis du coup il joue dans beaucoup de films où il y a Statham dedans. Et en fait le scénario c'est pareil, c'est un ancien joueur de foot qui va se battre dans un bar, il va finir en prison. Et en prison il va monter une équipe de foot pour essayer de mettre une branlée à l'équipe principale, qui est une équipe justement de matons. Donc en gros, voilà, les gardiens de prison qui ont des méthodes un peu radicales, et lui il va essayer de réunir tous les prisonniers qui sont pas forcément potes. Et mention spéciale, on le voit derrière en orange là, à Jason Statham, il joue le rôle d'un gardien
son surnom c'est Le Moine, et en fait il est dans un quartier haute sécurité parce que le mec il est ultra violent, il est complètement cinglé, et c'est lui qui va être le gardien de but de l'équipe de Vinnie Jones, et franchement le film moi je l'adore. Les critiques sont très bonnes, franchement si vous aimez le foot, peu importe l'équipe que vous supportez, là il n'y a pas, vu que c'est des Anglais de toute façon, voilà, c'est vraiment le côté ultra fun, un peu, puis voilà, sur le terrain ils vont pas se faire de cadeaux, le match de foot est pas trop mal filmé en plus. J'adore ce film et je trouve que Vinnie Jones, franchement, c'est un super acteur. Il a vraiment une gueule, il est ultra charismatique, quoi. Après, un film que j'ai pas encore vu parce que les critiques étaient pourries et parce que, bah voilà, il y a des fois, sur les moments, tu te dis je le regarderai plus tard, puis après encore plus tard, puis finalement tu te rends compte que tu l'as pas encore regardé. Matrix Résurrection. Si j'ai vu les John Wick avec Keanu Reeves, c'est vrai que le Matrix 4, pour l'instant, vu les critiques, j'ai pas eu encore la motivation pour le regarder. Pourtant j'aime bien Matrix, hein, forcément surtout le premier, même si les 2 et le 3 ne déméritent pas, hein, je les aime bien aussi. Voilà, donc à voir, hein, je sais que c'est pas forcément un film qui a été très bien reçu, mais j'aime bien regarder les films dans des conditions comme ça, parce que justement, quand le film se fait détruire, tu le regardes en te disant, bon c'est sûrement de la merde, et finalement s'il est mieux que ce que tu pensais, ou ce qui a été dit, et tu dis finalement c'est pas si mal que ça, donc peut-être que ça me fera ça pour Matrix, à voir, dites-moi dans les commentaires, hein, mais je pense qu'il divise celui-là. Après un film sulfureux, mais que j'aime bien quand même, Cannibal Holocaust. Alors lui je voulais faire un steelbook depuis longtemps parce que c'est un film qui m'a marqué pour le côté presque semi-documentaire, très réaliste, dégueulasse, et puis surtout tout tout ce qui est autour du film, autour du réalisateur, parce qu'il y en a plein qui pensaient que les acteurs étaient vraiment été bouffés par des cannibales. Il y en a plein qui pensaient que c'était, qui se demandaient si c'était un film ou pas un documentaire, tellement que c'est bizarre. Bon, il y a de la maltraitance sur animaux, hein, forcément, donc chose qu'on pourrait plus faire maintenant, et heureusement. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça quand t'es petit, tu fais pas la différence entre le vrai et le faux, hein, tu crois que tu prends ça comme un film, hein, et on peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de film, hein, c'est un peu une curiosité, hein, c'est très malsain, il y en a qui pourraient dire ah t'es fou, tu regardes ce truc là, t'es taré et tout, mais c'est culte, et je sais pas, c'est des films que tu peux plus faire maintenant, donc pour moi ça a posé dans une collection, hein, très sincèrement, donc après chacun y voit ce qu'il veut, hein, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en tout cas Cannibal Holocaust, pour les curieux, voilà, ça fait vraiment reportage, et les mecs qu'ils ont pris pour jouer le rôle des cannibales, putain, les mecs on dirait que c'est des vrais cannibales, parce que je sais pas, on dirait qu'ils jouent pas en fait, c'est ça qui est fort dans le film, c'est que t'as l'impression que tout est vrai, donc film très impactant. Ensuite, un film, enfin une saga plus légère, souviens-toi l'été dernier, je vais pas le prononcer en anglais parce que c'est pas la peine, je vais me louper. J'ai les 2 premiers avec Sarah Michelle Gellar, et puis je sais plus comment elle s'appelle l'actrice principale, Jennifer Love Hewitt, je crois, c'est ça, ouais c'est ça. Dans le 2 il y a Jack Black, j'aime bien, je préfère presque plus le 2 que le 1, qui se passe sur une petite île où ils partent en vacances. Et il y a le 3e que j'ai inséré en DVD parce qu'il n'existe pas en Blu-ray, mais qui est un téléfilm, hein, j'ai toujours pas regardé. Donc voilà, c'est sympa. À l'époque je préférais même plus ça que Scream. Le problème de Scream c'est que le 1 était bien, mais vu qu'il y a eu la parodie Scary Movie, après j'avais l'impression quand je regardais Scream de voir la parodie en fait, donc j'avais eu du mal à rentrer dedans. Alors que l'été dernier, je sais pas, je trouve ça le méchant est un peu plus je préfère la combinaison du méchant de Souviens-toi l'été dernier que celui de Scream. Ça a été trop on a été trop bâché avec le personnage de Scream, ce qui fait que je suis pas un fan de Scream à la base. Ensuite un petit film de mon enfance, même si j'ai plus poncé le 2 que le 1, mais je trouve que le 1 a mieux vieilli que le 2, Sister Act, avec Whoopi Goldberg, qu'on voit plus du tout quasiment maintenant, hein. Pourtant à l'époque, dans les années 90, elle cartonnait à chaque fois, hein. Le film il est hyper cool, puis Whoopi Goldberg c'est une super actrice, hein. Y a rien à dire là-dedans, et puis les musiques elles restent en tête, hein, même maintenant. Donc super film Sister Act, le 2 a moins bien vieilli je trouve, je le possède pas en Blu-ray. Ensuite, Frankenhooker, un film qui a été ressorti, je sais plus par quel éditeur, dans la collection Midnight Video. C'est un film assez léger, hein, qui reprend le principe de Frankenstein. C'est un mec, je crois, le soir où il va demander sa copine en fiançailles, elle va finir broyée dans une tondeuse à gazon, donc déjà le démarrage, voilà, ça annonce un peu la couleur du film. Il va récupérer que sa tête, il va se jurer, comme c'est une sorte de savant, le mec, de reconstituer sa copine. Du coup il va la reconstituer avec des bouts pour le corps, avec des prostituées du quartier près de chez lui. Il va la remettre en route, puis du coup elle va être complètement bizarre, la fille a pété un câble, et puis je crois qu'elle va se mettre à assassiner un peu tout le monde. C'est pas extraordinaire, mais
étant amateur de films d'horreur de cette époque-là, moi les effets spéciaux à l'époque je trouvais ça trop cool. Maintenant les effets spéciaux informatiques c'est trop propre et puis je sais pas, il n'y a pas le charme des effets à l'époque que tu pouvais faire avec 3 fois rien. Et rien que pour ça, le film je le trouve cool. La jaquette pourrait annoncer un truc un peu humoristique vu la tronche de la fille, mais c'est un humour un peu léger. Hein. C'est le mec qui avait fait la trilogie Basket Case avec les frères siamois là. Donc c'est voilà, c'est à peu près du même niveau et le même genre de technique qui est utilisé pour le film pour ceux qui connaissent. Ensuite, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Frailty, je sais pas comment on la prononce, Emprise en français, avec Bill Paxton et Matthew McConaughey, je sais pas comment on dit son nom de famille, je me plante tout le temps. Celui-là il est vraiment bien ce film là. En fait c'est un père de famille joué par Bill Paxton, il a 2 fils. Et il dit que voilà, des fois il voit une lumière, il dit que la lumière lui annonce qu'il faut tuer telle ou telle personne, que c'est une sorte de messager qui leur a donné une mission. Et il a 2 fils, il y en a un qui boit les paroles de son père, mais le second il est un peu réfractaire, il pense que son père il est un peu taré. Donc voilà, donc c'est la dualité entre les 2 frangins. Un qui croit au délire du père, qui leur annonce qu'ils sont des élus et qu'il faut qu'ils fassent le travail. Donc avec la hache, bah, il se met dès qu'il voit une lumière près d'un mec, il dit qu'il faut les buter. Et le second qui lui pense que son père est taré. Donc franchement c'est excellent comme film. Donc très content d'être fait un steelbook. J'ai fait beaucoup de steelbook avec des cadres noirs. J'aime bien le principe, j'avais déjà évoqué que ça me rappelait l'époque quand j'étais gamin de télécassette, ces cadres là. Donc j'en fais beaucoup comme ça, mais c'est pas, ça sera pas systématique non plus. Ensuite, The Beastmaster d'Arl Invincible avec le mec qui jouait dans la série V. Je mettrai une petite image si je peux, hein, avec les mecs avec les têtes de lézard là. J'ai aucun souvenir, hein. Je sais qu'il est pote avec une panthère et un aigle, mais je ne sais plus du tout. Je pense que c'est très très kitsch. Mais je t'avouerai que celui-là je l'ai fait pour la jaquette. Et l'univers un peu à Conan le Barbare avec Fantasy, quand j'étais gamin j'aimais bien. Je pense que ça a mal vieilli, mais je sais qu'il y a eu 2 suites que j'ai jamais vues. Mais celui-là j'ai vu quand j'étais petit, mais je me rappelle plus trop. Après, bon, tiens, on va se faire les tout d'un coup. J'en ai fait 3 d'un coup. J'ai fait la suite. Alors tout le monde aime, je pense, qui ont eu le Psycho de Alfred Hitchcock. Ouais, c'est ça. Et bah là, je me suis fait un Psycho 2. C'est le 2 ou le 4 là que je suis en train de montrer? Non, c'est le 4. Alors attendez, bougez pas, je me suis planté. Je vois pas avec la lumière. Merde. Celui-là, non. Putain, c'est le 3. C'est celui-là, pardon. Le 2. Avec Bates, je sais plus c'est quoi son prénom. Bah, c'est Bates le nom de famille, je ne me rappelle plus le prénom. Michael Bates, non, je confonds peut-être avec Michael Bay. Norman Bates, pardon, c'est ça. Et du coup, voilà, et donc à la fin du premier Psycho, il est mis en maison en psychiatrie. Et 20 ans après, finalement, il se rend compte qu'il peut être réhabilité. Il va retourner dans la baraque de sa mère, où tout a commencé, et puis à voir ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va repéter un plomb, ou est-ce qu'il va s'assagir? Ben, voilà, dans le 2, ils expliquent. Franchement, il est très très bon, c'est une très très bonne suite. Alors, là que je le retrouve, parce que je me suis embrouillé, le 3. Le 3, alors, je sais pas s'il est pas encore renfermé et qu'il ressort encore pour bonne conduite, je me rappelle plus trop. C'est un peu le même délire. Il va retourner aussi. Le 3, c'est quasiment un 2.5. J'ai plus de souvenirs, j'ai bien aimé. Les psychos, je les aime tous, hein, donc, mais celui-là, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs. Et il y a le 4e, voilà, qui est le dernier de la saga pour l'instant, sans compter le remake qu'ils avaient fait. Hein. Et bah là, du coup, c'est une émission de radio qui le contacte. Donc là, je crois qu'il est encore, à chaque fois, il est innocenté. Enfin, en gros, il arrive à revenir dans la vie normale. Et ils vont le contacter pour une émission de radio pour qu'il explique ce qui s'est passé dans le premier Psycho. Et par rapport à ça, il va annoncer des anecdotes et on va revoir des passages de lui dans son enfance avec sa mère. Comme ça, on en apprend plus sur sa mère parce qu'on la voit forcément dans le premier, on ne peut pas la voir. Je dirais, j'ai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu. Et du coup, c'est un bon complément pour les 3 autres. Donc, sympa. On est presque à la fin. Je galère à attraper les derniers, je les ai mis dans un sac. Pour les sortir, c'est pas facile. Alors il reste, ouais, il doit rester 3 je crois. Hein. Ah oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oh là là, t'as ça en steelbook, mais c'est une catastrophe, c'est nul, machin. Banlieue 13. Bah moi je les ai vus quand j'étais gamin ou grand gamin. Moi j'ai bien aimé, c'est divertissant. Les acteurs jouent de manière un peu approximative, hein. C'est une production Besson. On sait bien que les productions Besson c'est pas forcément tout le temps des bons trucs, même si en tant que réalisateur,
Enfin, ouais, faut pas oublier qu'il a fait Léon quand même, hein, le mec. Là, il produit, je crois, hein, il réalise pas. Enfin, c'est grâce à sa société Europacorp, je sais plus. Et c'est divertissant, voilà, c'est ce que j'espère ne deviendra pas Paris dans les années à venir. Mais voilà, c'est... Il y a des bonnes cascades, tu regardes ça, tu te prends pas la tête. Et puis voilà, même si ça a peut-être un peu mal vieilli, bah moi j'ai bien aimé les deux. Et je sais pas, c'est des films qui sont divertissants, c'est pas des grands films, mais moi j'aime bien, donc j'assume mon steelbook complètement. Ensuite, on va arriver sur les deux derniers, je crois. Oui. Bon bah une saga culte, hein. Je possédais le premier chez Zavi, mais j'ai pas le deuxième, je suis pas sûr qu'il soit sorti en plus en steelbook. Le film de Beverly Hills 2. Bien, très bien. Je préfère même le 2 que le 1 à l'époque. Mais en re-regardant, le 2 est plus épileptique. Je crois que c'est Tony Scott qui le réalise et le montage est plus cool. Et il y a plus d'humour dans le premier, je trouve. Donc le 2 est très bon aussi, hein, je l'aime beaucoup. Avec la fameuse Brigitte Nielsen qui joue dans le film. La femme de Ivan Drago dans Rocky 4 et puis qui était la véritable femme de Stallone aussi. Pendant la période Rocky 4, ils s'étaient mariés. Très bon, le film Beverly Hills 2. Et j'ai fait, parce que je suis complétiste comme beaucoup qui collectionnent, le 3. Même si le 3, j'ai toujours eu beaucoup plus de mal. Il se passe dans un parc d'attractions à Beverly Hills. Je sais pas, je le trouve plus léger. Je trouve que l'humour, on le retrouve plus. Je le trouve un peu... Voilà, c'est vraiment une suite pour faire une suite, quoi. Donc on est toujours content de retrouver Eddie Murphy. Il était à l'apogée à l'époque dans ses films. J'ai moins aimé la période où il a fait Doolittle, je sais plus. Tous les films un peu plus comiques, entre guillemets, la partie dans les années 2000, mais dans les années 90, il était vraiment au top entre ça, L'Enfant sacré du Tibet, même Un prince à New York, tous ces films-là, j'adore de cette période de Eddie Murphy. Et bah voilà, donc là on a fait les 17 steelbooks, je vérifie, mais il n'y en a pas d'autres. Mais non, j'en ai oublié en plus, le 17ème, j'en ai présenté que 16. Ah, je vais trop vite, je suis pressé parce que je vais voir les Gardiens de la Galaxie 3 et j'ai hâte, donc j'ai mal compté. Mais j'ai bien 17ème, en plus c'est celui que je préfère dans mes créations, enfin, pas mon film préféré, mais le film que j'ai le plus aimé faire en steelbook, parce que je trouve que c'est celui que j'ai le mieux réussi. Seven. Donc voilà, avec les 7 péchés capitaux, je sais même pas si ça vaut le coup de le présenter. Voilà, c'est culte, excellent. Voilà, je peux pas vous dire grand chose, juste si vous l'avez pas vu, vendez votre collection de films. Tu peux pas être fan de films et pas aimer Seven. Non, je plaisante, chacun ses goûts. Mais voilà, Seven, excellent film avec Brad Pitt et puis Morgan Freeman et puis Kevin Spacey. Donc voilà, je peux rien dire parce que ces genres de films, tu peux pas parler sans spoiler. Enfin, c'est une série de victimes qui sont en lien les unes avec les autres, et on va essayer d'enquêter, savoir ce qui se passe, qui a fait quoi, et puis le dénouement est absolument dantesque. C'est complètement culte pour le coup. Donc voilà, même si j'ai noté et affublé uniquement d'un 4 étoiles, qui pour moi correspond à un excellent film, donc ça fait pas partie de mes films préférés de tous les temps, mais en tout cas voilà, c'est dans un top 30-50 on va dire, parce qu'il y a tellement de bons films qu'il y est sans problème. Voilà. Allez les jaunes, Putain, ils se sont fait détruire, c'est vraiment des burnes, sans déconner. Coupe de France broyée, on va sûrement passer en Ligue 2, enfin bon. Là c'est autre chose, c'est juste que j'ai mon fagnon qui est là, donc j'en profite. Coucou le chat en haut à droite. Et on va tout de suite mettre une musique de suspense. Alors normalement je filme mes étagères, on va filmer mon tableau de bord, c'est magnifique. Et on va voir qui a gagné le steelbook custom du mois d'avril. Attention au suspense total. Attention, il va se lever bientôt. Et ben voilà, le vainqueur, il a gagné ça. Devil's Advocate, l'associé du diable, avec Pacino et Keanu Reeves. Ouais, Keanu Reeves, quand il était un peu plus propre sur lui, il avait pas sa coupe à la John Wick avec sa grosse barbe. Film que je possède en Blu-ray, je l'ai vu qu'une seule fois avec Charlize Theron, qui était magnifique dans ce film-là. J'ai plus trop de souvenirs. Je sais que c'est un avocat qui fait un pacte avec le diable pour réussir. Et puis du coup, il va lui devoir des choses. Après, ça va lui pourrir la vie. Je pense qu'il va regretter ce qu'il a fait. Je me rappelle plus vraiment du film. Je veux pas dire de conneries non plus. De toute façon, quand je fais, faut savoir que je suis pas un pro. Je suis semi-amateur. Il y a les noms. Et puis même les synopsis de certains films, des fois je les ai vus, je les ai notés, je sais si j'aimais ou pas, mais alors des fois pour raconter le scénario, je me rappelle plus. Donc bravo à Lionel Garcia. Alors Garcia c'est le nom de famille, Lionel je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça.
Si jamais je me plante, je rajouterai son vrai prénom, je le rajouterai, comme ça on saura. Tu as remporté le steelbook, donc bravo à toi, merci d'avoir participé. Donc comme on va l'appeler Monsieur Garcia, comme Monsieur Garcia, n'hésitez pas à participer. Donc chaque mois vous mettez dans les commentaires un steelbook custom qui vous ferait plaisir, et le mois suivant il y a un tirage au sort. Si vous avez gagné, je vous l'envoie via Mondial Relais, juste à sélectionner, il y a un mail dans la page de description. Vous mettez juste l'adresse Mondial Relais dans lequel vous souhaitez le récupérer et votre mail, et puis du coup moi je vous envoie ça à mes frais. Donc voilà, donc désolé pour le décor de voiture hein, qui est pas sympa. Peut-être que ça c'est plus lumineux, donc je pense qu'on voit mieux les steelbooks, c'est juste l'avantage de la vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois ce sera peut-être à la maison, ça dépendra s'il y a du bruit ou pas. Allez, à plus, ciao.